Alors nous continuons les vidéos qui concernent les fondements de la foi protestante et nous en sommes arrivés à Sola Gratia. Alors qu'est-ce que c'est que Sola Gratia? En fait, ça veut dire donc la grâce seule, et donc Luther estimait que nous ne sommes sauvés uniquement que par la grâce de Dieu. C'est-à-dire que l'homme ne peut pas se sauver par ses œuvres, même s'il croit en Jésus. Le seul fait de croire, en fait, permet de recevoir la grâce, et cette grâce nous permet d'être sauvés, sans aucun ajout. Donc ce sola gratia s'approche beaucoup de sola fide, parce qu'elles sont liées. C'est de nouveau le même raisonnement qui va s'opérer pour montrer que sola gratia n'a pas lieu d'être, puisque certes, la grâce de Dieu, et c'est inscrit dans la Bible, c'est elle qui nous permet d'avoir la foi. Donc, pour que nous ayons la foi, il faut forcément la grâce de Dieu, sinon on ne peut pas l'avoir. Par la suite, on en revient donc à ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes, à savoir que, certes, une fois que la grâce est donnée et que nous avons la foi, eh bien, nous ne faisons que rentrer dans une relation d'amour, d'amitié avec Dieu. Et donc, il reste un chemin à parcourir. Dans l'Église catholique, nous disons qu'il y a un mariage entre l'homme et Dieu. Et que ce qui symbolise cela, c'est le mariage entre l'homme et la femme, puisque tout ce qui existe ne sert qu'à symboliser des choses spirituelles. Eh bien, dans ce mariage-là, pour qu'il y ait mariage, il faut qu'il y ait égalité. Et pour qu'il y ait égalité, il faut non seulement que Dieu s'abaisse, ce qu'il a déjà fait lorsqu'il est venu vivre parmi les hommes, et non seulement qu'il s'abaisse, mais que aussi l'homme, lui, s'élève, pour qu'il y ait donc cette égalité et qu'une amitié, une véritable amour d'amitié soit possible, donc une union. Donc je rappelle que l'Église est l'épouse, que donc l'époux, c'est Dieu. Eh bien, le souci dans la foi protestante, c'est qu'en fait, il ne peut pas y avoir cette union. Donc, pourquoi il ne peut pas y avoir cette union? Parce que pour le protestant, qui a une position assez similaire à celui du musulman, nous sommes inférieurs à Dieu, et si nous sommes inférieurs à Dieu, il ne peut pas y avoir de relation. Ce qui est logique, puisque s'il y a un mariage entre deux personnes qui ne sont pas égaux, c'est-à-dire que la seconde personne a été obligée par le mariage. Donc ça peut être quelqu'un qui n'a pas une pleine conscience de ce qu'il fait, donc ça peut être une fille de 9 ans, de 10 ans, de 12 ans, et donc on ne peut pas parler d'égalité, et non plus de charité et d'amour, d'amitié, parce que les deux personnes ne sont pas à égalité. Donc, dans cette logique-là, dans la logique protestante, eh bien, il ne peut pas y avoir, en tout cas pour le moment, de mariage entre l'homme et Dieu. Et donc, forcément, l'homme étant inférieur, ne pouvant rien faire pour se sauver, eh bien, il ne peut que accepter et dire oui. Donc c'est pour cela que le mariage n'a pas la même conception dans la foi protestante, puisque il n'y a pas égalité entre l'homme et Dieu, et donc le mariage homme-femme ne peut pas être l'image du mariage homme-dieu. Donc, à partir de ce moment-là, eh bien, il est normal que l'Église protestante déduit que la grâce seule permet d'être sauvé. Et donc on voit bien pourquoi, comment Luther s'est trompé, puisque pour qu'il y ait de la grâce, eh bien pour qu'il y ait pardon la foi, il faut qu'il y ait la grâce. Donc faire deux dogmes, sola fide, sola gratia, montre bien qu'il n'a pas vu le lien qu'il y a entre les deux. La grâce de Dieu permet d'avoir la foi, mais ce n'est que le moment, quand on a cette foi-là, qui nous fait rentrer dans l'alliance et dans l'amour avec Dieu. Mais il reste un chemin à parcourir, donc une sanctification, et les actes que nous allons faire pour cela, donc les actes qu'il peut y avoir dans un mariage entre un homme et une femme, ça ne veut pas dire que nous sommes en train de remplacer ou d'ajouter à la mort du Christ des actes qui nous permettent d'être sauvés. Non, c'est que ce oui que nous avons dit, donc toujours faire l'analogie avec le mariage, pour entretenir ce mariage, il faut qu'il y ait relation, il faut qu'il y ait communication, qu'il y ait confiance, qu'il y ait de connaître l'autre, de côtoyer l'autre. Pareillement, pour que le mariage entre l'homme et Dieu, au moment où la grâce est donnée, que la foi naît, il faut qu'elle soit entretenue. Il faut qu'elle soit entretenue donc par une relation avec Dieu, une relation vivante, vécue tous les jours, par la prière, l'oraison,
le fait de côtoyer les sacrements, de faire des actes de charité, puisque à travers les actes de charité, eh bien, on se met à connaître toujours un peu plus Dieu, puisque Dieu est amour. Et donc c'est en cela que sola gratia ou sola fide, parce qu'elles sont assez liées, eh bien, ne, ne sont pas des dogmes qui sont valables, parce que elles oublient d'ajouter eh bien, cette notion de charité, d'acte que le chrétien doit accomplir pour se sanctifier, pour se rapprocher toujours un peu plus de Dieu, parce que sans ces actes-là, eh bien, c'est ce que nous avons vu dans la vidéo précédente, si le chrétien ne produit pas ces actes-là, eh bien sa foi va mourir, puisqu'il n'arrose pas la foi. Il ne l'arrose pas de ce qui lui permet de vivre. C'est comme un mariage entre l'homme et la femme. Si l'homme et la femme disent oui, qu'ils sont mariés, mais qu'ils cessent ensuite de se parler, puis chacun fait sa vie un peu comme il veut, ce mariage va mourir. Il n'y aura plus d'amour entre les deux, on ne pourra plus parler donc de mariage à proprement parler. Donc il faut bien que ce mariage-là eh bien, soit nourri. Pareil, Dieu de son côté permet que ce mariage entre l'homme et Dieu soit nourri. Mais c'est à l'homme d'en faire de même, sinon il n'y a pas de consentement bilatéral, il n'y a qu'un consentement unilatéral, et donc ce mariage finit par échouer. Pour moi, il est important de bien relier ces deux dogmes, sola fide, sola gratia, puisque même si pour le protestant, elles sont séparées, pour le catholique, elles sont forcément liées. Donc pour continuer un petit peu sur le thème de sola fide que nous avons vu auparavant et sola gratia, je vais reprendre des passages que je n'avais pas pris dans la vidéo précédente qui vont permettre de nouveau d'avoir une compréhension euh, de l'importance de la charité et des actes pieux. C'est vrai qu'il faut quand même reconnaître une chose, l'époque où Luther s'est rebellé en quelque sorte contre l'Église, il a fait beaucoup d'erreurs, mais ce serait véritablement un manquement de la part de l'Église de dire que de ne pas prononcer les erreurs qui ont été faites à l'époque. Et c'est vrai que Luther est arrivé à une époque où l'Église faisait un peu peur à ses fidèles. Non pas qu'elle soit, comme on le dépeint aujourd'hui, de manière caricaturale, non. Elle avait peut-être un excès de... Peut-être on pourrait dire un excès où on dit si tu ne fais pas ça, eh bien, tu iras en enfer. Mais pas dans le sens de la répression tel qu'on peut le voir aujourd'hui dans d'autres religions. Mais simplement que le discours n'est pas complètement en adéquation avec l'évangile. Mais c'était pour le bien des fidèles, et c'était normal, encore une fois, pour ce qui concernait la maturité des gens de l'époque. Cette erreur-là, donc qui a été commise, mais qui n'a plus été commise, il est important de le rappeler, toujours quand on rappelle une erreur de l'Église, il faut bien rappeler que depuis très longtemps, ces erreurs-là ne sont plus commises, elles ont été commises une fois, elles ne le seront plus. Et donc, ce sont des erreurs naturelles, et la réparation qui s'en est suivie, eh bien, il faut la souligner, si on veut souligner l'erreur. Donc, Luther, à ce moment-là, veut rétablir un petit peu cette confiance dans les fidèles, en leur disant, non, non, vous inquiétez pas, n'ayez pas peur, la grâce seule suffit. Donc, ça part peut-être d'un bon sentiment sur ce point-là, peut-être pas sur les autres, puisque Luther a aussi eu des attitudes et des paroles complètement très rudes hein, contre l'Église. Certaines ne sont pas forcément fondées, d'autres on peut trouver un fondement pour pouvoir justement comprendre et avancer, c'est nécessaire, on ne peut pas se refermer non plus. Mais donc, il oublie nécessairement cette condition de charité qui est nécessaire. Et donc, je vais lire quelques passages qui sont nécessaires pour bien comprendre cette dimension de la foi et de la grâce. Donc, ça lie forcément sola gratia et sola fide. Et donc, je vais lire ceci. Ce n'est pas celui qui m'aura dit Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui aura fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, nous sommes en Matthieu chapitre 7, verset 21. Alors, on voit que des personnes qui pourtant professent à voix haute que Jésus-Christ est le Seigneur, ils lui disent Seigneur, Seigneur, nous avons fait des actes pour toi. Nous avons fait beaucoup de choses pour toi. Nous avons eh bien, chassé les démons, par exemple. Mais pourquoi tu ne nous accueilles pas? Et là, Jésus se démarque de ces personnes-là. Pourquoi? Pourtant, si l'on suit le dogme protestant, eh bien, ces personnes-là professent que Jésus est le Seigneur. Ils l'appellent Seigneur, Seigneur. Eh bien, qu'est-ce qui leur a manqué? C'est indiqué dans ce même verset. Eh bien, ils n'ont pas fait la volonté du Père qui est dans les cieux. Donc ils n'ont pas, malgré qu'ils ont professé qu'ils sont
qu'ils croient en Jésus, eh bien, ils n'ont pas fait de la volonté qui s'accompagne, qui accompagne cette foi et qui la nourrit. Ils ont certes peut-être chassé les démons, mais il y avait peut-être derrière ça un sentiment d'orgueil, un sentiment aussi où on devenait peut-être dur, et on n'avait plus cette charité. Donc on professait que Jésus était le Christ et le Seigneur, mais derrière, on faisait des actes qui vont à l'inverse de cette profession de foi. Et donc, cette foi n'est plus nourrie, donc elle est morte, elle n'est que l'être, donc elle n'est que des mots que l'on prononce, comme la Bible, quand elle est toute seule, elles sont que des mots qui sont écrits sur un papier, mais sans l'esprit qui va la vivifier, donc sans les actes qui vont nourrir cette foi, elle ne peut pas prendre vie, et elle meurt. Et c'est ce qu'on voit dans ce passage-là. On peut aussi lire un autre passage qui est très important, puisqu'il va donner maintenant une vision inverse. Donc je vais lire le passage en question, qui se trouve en Matthieu, chapitre 25, donc du verset 31 à 46, et qui dit ceci. Or, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, il s'assiera alors sur son trône de gloire. Et toutes les nations seront rassemblées devant lui, et il séparera les uns d'avec les autres comme le pasteur sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, les bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde, car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, vous m'avez accueilli, nu, et vous m'avez vêtu, j'ai été malade, et vous m'avez visité, j'étais en prison, et vous êtes venus à moi. Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand vous avons-nous vu voir? Pardon, je relis le passage. Seigneur, quand nous avons vu que vous avez eu faim, et nous avons donné à boire, à manger? Quand nous avons vu que vous avez eu soif, et nous vous avons donné à boire? Et de même, quand vous avons-nous vu étrangers, et vous avons-nous recueillis nus, et vous nous avons vus vêtus? Quand est-ce que nous avons vu malades ou en prison, et sommes-nous venus? Eh bien, Jésus leur répond, là c'est moi qui continue la citation, donc il leur dira que, pour pas continuer à lire le texte qui visiblement a été peut-être mal traduit, eh bien, il leur dira, ceux qui auront fait cela au plus petit d'entre vous, eh bien, ils l'auront fait à moi. Donc dans le sens le plus petit socialement, le plus petit dans sa condition, le plus petit, le plus humble, celui qui était le plus fragile, qui avait le plus besoin d'aide. Et de même, Jésus va continuer le texte en disant que les personnes qui, eux, auront vu ces personnes-là avoir eu faim, avoir eu soif ou avoir été étrangers et qui ne les ont pas aidés, c'est comme s'ils n'avaient pas ni donné à manger au Christ, ni donné à boire au Christ, ni vêtu le Christ, ni rien, ni visité. Donc, il y a bien cette notion donc de la personne, des personnes dont on fait des actes qui leur ont permis de leur ouvrir le royaume des cieux, puisque c'est bien la charité qui va permettre d'ouvrir les portes du royaume des cieux. Et c'est bien l'indifférence, le mépris, l'orgueil, la méchanceté qui, elles, vont fermer ces portes-là. Donc, ces actes qui n'auront pas nourri la foi, donc qui n'auront pas permis cette relation d'amour avec Dieu, qui auront directement, puisque la nature n'accepte pas le vide, donné l'inverse, si elles ne sont pas nourries, eh bien, forcément, ces personnes courent à la damnation. Pareil, si vous avez une plante, vous lui mettez de l'eau, et vous ne dites pas, bah, il suffit de la planter, et puis ça suffit. Non, il faut, par la suite, mettre de l'eau. Dieu, c'est vrai, permet qu'il y ait la vie, mais nous sommes co-médiateurs, et si nous ne mettons pas cette eau dans cette plante, elle va mourir. Même si c'est Dieu qui permet la vie, ce n'est pas nous qui permettons la vie à cette plante, nous l'arrosons, nous l'entretenons, mais c'est Dieu qui permet la vie. Mais si nous ne l'arrosons pas, eh bien, elle ne va pas s'échapper et fuir les lois naturelles auxquelles elles sont soumises, auxquelles les plantes et la végétation sont soumises. Donc, on voit bien à travers ces textes, il y en a encore beaucoup d'autres, mais c'est simplement des vidéos d'introduction à une réflexion, justement, à se dire que peut-être les certitudes protestantes ne sont pas si solides que ça, donc il faut peut-être avoir un esprit
un peu plus critique par rapport à ça. N'oubliez pas, j'ai pu faire les vidéos précédentes sur Sola Scriptura notamment, même si on veut redire un mot sur Sola Scriptura, eh bien la Bible ne s'arrête pas à la page 1240 ou 1250 ou selon le format, et elle continue à travers nous. On a un bon exemple aussi de Saint Paul, qui n'était pas un disciple du Christ, qui pourtant a eu une clarification sur la révélation qui a pu la continuer. Saint Paul lui-même est un exemple parfait, que l'Église continue après la révélation, non pas qu'elle apporte une nouvelle révélation, mais qu'elle l'approfondit et l'éclaircit. Donc si les protestants veulent absolument s'accrocher à Sola Scriptura, eh bien, ils doivent renier Saint Paul, puisque Saint Paul, eh bien, n'a pas connu le Christ, n'a pas été un de ses disciples, et c'est Jésus qui nous montre bien que quelqu'un qui n'a pas été son disciple peut apporter justement des clarifications et être le plus grand des apôtres, parce que l'Église est vivante, elle continue à avancer, et donc nous pourrons terminer, ça c'est une petite parenthèse que je mets sur Sola Scriptura, même si la vidéo concerne Sola Gratia, bien juste pour montrer que l'Église est vivante. C'est peut-être ça qui manque au dogme protestant, le fait d'entretenir cette vie.